Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Non, je déconne, j'en ai rien à foutre de comment vous allez. Mais bon, il paraît que c'est bien, ça fait amical, ça fait gentil de dire j'espère que vous allez bien. Donc, j'espère que vous allez bien. Et avant de commencer la vidéo, 2 petits points à aborder. Alors, le premier, ça concerne le montage. Je m'excuse de la qualité du montage qui va sûrement être à chier, parce que, comme vous le savez depuis le début de ma chaîne, je fais des montages de qualité, on va dire, Eco+. Et là, depuis quelques temps, en fait, j'essaie de rendre le tout un peu plus dynamique, de mettre des séquences d'animés, etc. Sauf que je me fais supprimer mes vidéos par YouTube. Ce qui est complètement con parce que je touche pas un seul centime sur mes vidéos, on pourrait rémunérer les ayants droit, mais bon, bref. Donc voilà. Mes excuses si les animations, enfin les images paraissent un petit peu trop fixes. Le deuxième point, c'est que je vais pour une fois présenter un animé à la place du manga. Alors qu'en général, ceux qui me connaissent savent que je privilégie toujours le manga parce que je préfère les mangas, parce que j'ai plus de choses à dire dessus. Mais là, je présente l'animé. Alors les raisons sont très simples. Tout d'abord, c'est parce que je n'ai vu que l'animé et je n'ai pas encore acheté le manga. Une autre raison, c'est que j'ai des choses à dire sur l'univers, donc que ce soit le manga ou l'animé, on s'en bat les couilles. Voilà, donc autant que j'en parle en parlant de l'animé. Et une autre raison, c'est qu'il y a un petit peu une hype Jujutsu Kaisen en ce moment. Donc je me suis dit que si je pouvais gratter quelques vues comme un gros porc et puis taper les 700 abonnés, parce qu'on y est presque, on va pas se priver, hein. Et puis après, si on pouvait atteindre les 1000, ce serait pas mal, parce que je n'ai pas d'argent, je ne touche pas d'argent tant qu'on n'atteint pas les 1000 abonnés, donc voilà, abonnez-vous, regardez mes vidéos, je veux mes 30 centimes par vidéo. Bref. Alors, Jujutsu Kaisen, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un manga, un shonen qui est actuellement publié en 16 tomes d'après ce que je comprends, depuis mars 2018, et qui a été adapté en animé par le studio MAPPA, un animé qui fait 24 épisodes, et qui est sorti récemment, qui s'est terminé récemment, il y a à peu près 3 semaines. Voilà. L'histoire, c'est une histoire très basique de shonen classique d'un héros qui va rejoindre une école d'exorcistes. Les exorcistes qui sont des personnages qui sont là pour se débarrasser des êtres maléfiques qu'on appelle les fléaux qui peuvent attaquer les humains. Donc voilà, les exorcistes et des protecteurs. Notre héros va devenir un exorciste, va apprendre à devenir un exorciste en allant dans une école spécialisée, tout en ayant en fait en lui le plus puissant des fléaux. Donc voilà, le résumé pour gagner un peu de temps que je vous ai fait maison et pas Wikipédia pour une fois. Donc voilà. Alors, on va se débarrasser tout de suite de la partie animée en parlant de l'animé sur sa forme. Alors, sur la forme, c'est du très 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 bon. C'est vraiment très 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 bon. J'ai aucun reproche à faire, ce qui est rare. Très 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 rare même. Franchement, les musiques elles sont bien. Bon, elles sont pas extraordinaires, mais elles collent bien à l'ambiance. Les doublages sont très bons, les bruitages sont très bons. Les dessins sont très bien, franchement il y a très peu de défauts. Les animations, mais c'est une merveille. C'est fluide, c'est dynamique, ça tape à l'œil, c'est plein d'effets spéciaux, de couleurs, non, c'est beau, franchement, c'est impeccable. Et franchement, c'est très 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 bon. Voilà, la seule chose qu'on pourrait reprocher, je pense que je serais pas le seul à faire, et je pense que beaucoup vont le faire, c'est MAPPA, pourquoi faire quelque chose d'aussi extraordinaire et faire de la merde sur la dernière saison de Shingeki no Kyojin? C'est juste... Bon, moi je la connais la raison, enfin je m'en doute, hein. C'est juste que là, il faut créer une hype Jujutsu Kaisen qui va encore durer, donc ça va faire plus de fric, donc autant mettre le paquet là-dessus. Alors que Shingeki no Kyojin, quoi qu'il arrive, quelle que soit la qualité d'animation, les fans sont déjà acquis, les fans vont quand même regarder même si la qualité d'animation est à chier. Hein, parce que dans la dernière saison, clairement, quand tu vois la CGI dégueulasse, les animations dégueulasses, les plans fixes dégueulasses, bref. Mais voilà, franchement, niveau qualitatif, Jujutsu Kaisen, c'est très 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 bon au niveau de l'animation, c'est rien à redire quoi. C'est beau, c'est beau, il faut le dire. Non mais c'est rare de voir un truc beau comme ça. Franchement, la hype de Jujutsu Kaisen, c'est dû à ça. Non mais c'est magnifique. Donc voilà, maintenant je vais vous donner mon avis sur l'anime, enfin sur l'histoire et sur l'univers. Et moi en fait, Mage, quand j'ai regardé le premier épisode, je me suis dit mais ouais, c'est Bleach ce truc en fait. C'est exactement pareil que Bleach. Et j'avais raison. Parce que c'est exactement ça en fait. Jujutsu Kaisen, c'est en fait Bleach. C'est clairement la même chose. En fait, c'est un mix entre Bleach et Naruto avec un petit peu de touche perso. On prend la bouillie Bleach, on prend la bouillie Naruto, on met ça au mixeur, on met un petit peu d'épices, et ça fait Jujutsu Kaisen. Ne serait-ce que sur le premier épisode, si je résume, c'est quand même l'histoire d'un garçon roux,
avec des aptitudes physiques hors normes, une force surhumaine, qui est un lycéen ordinaire qui n'a rien demandé à personne, qui va se faire plus ou moins accoster par un personnage brun un peu arrogant, et qui va voir en fait ses proches exposés à des dangers, enfin un danger, et qui va pas hésiter pour pouvoir les sauver, de s'injecter un pouvoir quitte à pouvoir en mourir, mais qui va foncer dans le tas et qui va être surpuissant et qui va défoncer l'ennemi. Voilà pour le premier épisode. C'est, pour ceux qui connaissent Bleach, si vous reprenez l'épisode 1 de Bleach, c'est exactement la même chose en fait. Et l'univers de Jujutsu Kaisen, ce n'est que Bleach. Je vais vous lister là en fait les points communs que j'ai trouvés entre Bleach et Jujutsu Kaisen, alors qu'ils sont de mon expérience, de mes connaissances, de ce que moi j'ai senti quand j'ai regardé l'animé. Et je suis sûr qu'il y en a encore plein d'autres que j'ai pas calé parce que ça fait des années que j'ai pas lu Bleach et Naruto. Mais clairement, ça ressemble, mais d'une force. Bon, alors pour commencer, il y a déjà tout ce que je vous ai dit concernant le premier épisode, le tout début du manga de l'animé de Jujutsu Kaisen, qui est un copier-coller de Bleach, avec un héros roux qui est fonceur, qui fonce dans le tas, qui a des capacités physiques hors normes, qui voit une mise en danger de ses proches, qui a un risque d'absorber un pouvoir, enfin qui va absorber un pouvoir qui est risqué pour lui, qui en a rien à foutre, qui va le faire comme ça, il le prend sans hésiter en fait, et il fonce tête baissée, il s'en fout du risque en fait, ce qui surprend quelqu'un de brun, un peu arrogant. On a les fléaux qui sont les ennemis qui sont exactement la même chose que les holos, qui se regroupent aussi là où il y a des regrets, des remords, etc. C'est exactement la même chose. Les fléaux les plus débiles, les plus faibles, ils ne parlent pas exactement comme les holos. Les fléaux les plus forts, ils sont dotés d'une intelligence, ils savent parler, comparativement aux fléaux les plus faibles, qui sont complètement cons et qui ne savent pas parler, c'est exactement la même chose que pour les holos. Il y a aussi le fait par exemple que seuls les exorcistes ou les shinigami puissent voir les fléaux ou les holos, c'est exactement la même chose, alors que les autres mortels ne peuvent pas les voir. On a le fait que les fléaux, les holos sont des dangers pour les humains en général et que les shinigami ou les exorcistes doivent s'en débarrasser. On a le fait que la présence des fléaux et des holos est perçue quand même par certains humains qui ont une sorte d'énergie spirituelle en eux que n'ont pas d'autres humains. Mais voilà, ce sont des très rares exceptions. On a une organisation dans l'ombre qui agit dans l'ombre et qui n'est pas connue des humains en général, et avec toute une institution, etc., mais qui est chargée en fait de débarrasser les humains des fléaux ou des holos. Shinigami exorciste, c'est pareil. On a, bon là c'est un petit peu extrapolé, c'est de ma part, mais je trouve que les duels d'extension de territoire me font un peu penser à des sortes de duels de Layatsu un petit peu plus poussés, un peu plus perfectionnés, un peu plus détaillés. Bref. D'ailleurs, les extensions de territoire me font un peu pas mal penser au Bankai de Bleach. On a aussi le fait que les Shinigami ou les exorcistes c'est pareil, ils ne cherchent pas à tuer les holos ou les fléaux, mais à les exorciser, enfin à les envoyer dans un autre monde, les purifier. Bref, c'est exactement pareil. On a aussi, je sais pas, des personnages, alors on a le héros forcément, mais par exemple, le personnage de Todo, qui est un gros bourrin, qui fait un peu penser à Zaraki, et enfin voilà, je pense qu'on a plein d'autres, mais là, c'est clairement, je pense que c'est suffisant. Et on analysera aussi les traits du manga un jour, si un jour je fais une vidéo sur le manga Jujutsu Kaisen quand le manga sera terminé, on analysera les traits du manga, qui, il y a quand même des similitudes avec Bleach, mais ça, je reviendrai dessus un jour plus tard. Si on en revient juste au héros, clairement, Itadori, c'est quasiment le même que Ichigo. Alors j'ai déjà dit, il est puissant physiquement, c'est un bourrin, il est roux, il est gentil, il aime ses proches, il veut s'occuper de ses proches, il demande rien à personne, il se prend plein de trucs sur la gueule avec des responsabilités qu'il arrive sur la gueule, et alors qu'il a rien fait de mal, il a un désir absolu d'aider les gens, donc il devient exorciste ou shinigami pour aider les gens, pour sauver les gens, parce que il a très bon fond, il est altruiste, il se moque en fait des préjugés sur lui, il s'en bat les couilles en fait de ce qu'on peut dire, tout ce qui compte pour lui c'est sauver les gens. Il essaye d'avancer dans la vie comme il peut en suivant les bons principes transmis par sa mère ou son grand-père décédé. D'ailleurs, la relation de Itadori avec son grand-père ressemble beaucoup à celle d'Ichigo avec son père. Ils s'aiment, mais il se la joue un peu fier. Je ne veux pas montrer mes sentiments, j'ai de la fierté, etc. Et on déconne ensemble, enfin bref, voilà. Et puis même leur humour est pareil. Dans le sens où ils font rire les gens en se foutant d'eux, en les prenant un peu de haut, en tapant les gens qui les emmerdent, etc. Bref, c'est rigolo, c'est sympathique, c'est une autre qualité du manga, mais ça montre encore plus qu'Itadori est un copier-coller d'Ichigo. Voilà, clairement, c'est le même que Ichigo. Donc oui, en fait, oui, on peut se dire aussi que c'est un héros typique de shonen, et que en fait, Jujutsu Kaisen, c'est juste un shonen neketsu classique. Oui, plus ou moins, parce qu'il reprend les codes des shonen classiques, mais il surprend surtout les codes de Naruto et de Bleach. Et c'est vraiment flagrant jusque dans les personnages, en fait. C'est un peu comme Naruto et Luffy, qui sont clairement des copier-coller de Goku.
Là, on a clairement un personnage de Itadori qui est le héros qui est copié-collé d'Ichigo. Bon, en ce qui concerne Naruto, on a aussi pas mal de points en commun que j'ai retrouvés de Naruto. Hein, on a quand même des personnages qui sont en équipe de 3, comme de par hasard. On a un héros qui fonce tête baissée, une tête brûlée. On a un brin arrogant, on a une nana chiante. Bon, la nana est moins chiante que Sakura, mais en même temps, c'est pas très difficile. Ils vont à l'école, ils reçoivent des enseignements, hein, comme à l'Académie des Ninjas et comme avec les Jounin. On a cette sorte de rivalité entre des classes, en fait, des trios qui viennent d'autres écoles pour un certain examen, qui ressemble beaucoup quand même à des trios qui viennent d'autres villages pour un certain examen Chunin dans Naruto. On a la relation Sukuna Itadori qui ressemble beaucoup quand même à celle que Naruto entretient avec Kyuubi, qui a le truc le plus dangereux, le plus puissant, le plus méchant au fond de lui, et le truc le plus méchant qui essaye de prendre le contrôle du corps du héros, mais le héros qui arrive à lui résister. C'est vraiment pareil, quoi. Même si on peut éventuellement se rapprocher d'ailleurs de Bleach en pensant à ce qui est à l'intérieur du corps d'Ichigo, j'en dirai pas plus pour pas spoiler, c'est quand même, ça ressemble beaucoup à Naruto. On a, je sais pas, l'attaque des coups de poing du héros magique, là, qui ressemble énormément à l'attaque des coups de poing d'Hinata. Bon, il faut rendre à César ce qui est à César, je pense que là, pour le coup, l'attaque de Itadori est plutôt inspirée de l'attaque, là, du point de dragon de feu de Natsu dans Fairy Tail. Mais bon, là, on s'en fout, le but, c'était de montrer que Jujutsu Kaisen, ça reprend beaucoup de Naruto. On a le concours, enfin le duel avec les classes, avec l'autre lycée, là dans la forêt, qui ressemble vraiment énormément, beaucoup trop, à l'examen Chunin dans la forêt de Naruto. Enfin franchement, c'est un truc. Mais cet animé, c'est Bleach avec Naruto et un petit peu d'épices qui est l'univers de Jujutsu Kaisen. Et c'est tout, ça va pas plus loin. C'est un Neketsu hyper classique qui copie-colle plus que les codes des Neketsu, plus que ses prédécesseurs, il copie plus que les codes, il copie-colle carrément l'ambiance, l'univers, les personnages, l'intrigue, le déroulement des choses. C'est un peu trop exagéré en fait. C'est malheureux. Et le personnage le plus symptomatique de cette problématique, là vous l'attendez je pense depuis tout à l'heure, c'est quand même le personnage de Satoru Gojo, qui est exactement le même, déjà physiquement, que Atake Kakashi. Alors, clairement, physiquement, la coupe de cheveux, c'est la même. La couleur de cheveux blanche, qui est quand même pas anodine, c'est la même. Un bandeau dans les cheveux ou un bandeau sur les yeux, enfin un bandeau qui masque le visage pour les deux. Une partie du visage qui est cachée, que ce soit les yeux de Satoru ou le masque de Kakashi. Enfin, la bouche de Kakashi cachée par le masque. Et les deux ont des pouvoirs dans leurs yeux qui sont cachés en temps normal parce qu'ils sont trop puissants. Ils prennent des positions bizarres, que ce soit quand ils sont debout ou assis, ils sont un peu nonchalants, etc. Ils sont tous les deux sensei, enfin professeurs du héros, et ils enseignent un groupe de 3. Ils sont tous les deux toujours en retard, ils sont tous les deux nonchalants, clairement ils ressemblent énormément à Kakashi. Après moi quand j'ai vu en fait Satoru, il m'a clairement fait plus penser, outre le physique, à Uraara Kizuke qu'à Kakashi en fait, c'est un mix des deux. Parce qu'en fait Satoru il a le côté en fait désinvolte et sans gêne que présente Kizuke, et c'est un personnage clé dans l'organisation qui lutte contre les holos et les fléaux, et qui remet en cause en fait les instances, il est ultra puissant. Mais la différence qui fait qu'en fait, Satoru me fait plus penser à Kizuke, c'est que Satoru, il est toujours joyeux, avec une sorte d'insolence, une sorte de fierté, une sorte de fausse joie hypocrite, exactement comme Kizuke, ça fait beaucoup penser à lui. Alors que Kakashi, bon, on reviendra un peu sur la psychologie de Kakashi un jour, si on s'attaque à Naruto, Kakashi, il est blasé, il est assez blasé, c'est un personnage qui nous est présenté un peu comme blasé, hein. Alors que Satoru, il est toujours joyeux, exactement comme Kizuke. Et voilà, il prend le héros sous son aile, personnellement, comme Kizuke. Bon, voilà, inutile de vous faire un dessin. Satoru, c'est un peu le reflet de Jujutsu Kaisen, qui est en fait un mélange de Bleach et de Naruto. Voilà. Pour en finir en fait sur Satoru, qui est sûrement le personnage le plus préféré de tous les fans, et qui en fait a été conçu pour ça, hein, c'est facile, c'est le plus puissant, donc le plus puissant il a toujours forcément celui qui a le plus de fans, hein, il y a que regarder par exemple, comme j'en parlais tout à l'heure, de Levi dans Shingeki no Kyojin, c'est forcément le personnage qui a la plus grosse fanbase. Il est gentil, il est charismatique, et dans sa construction, on a en fait un premier combat qui sert un petit peu à rien dans l'histoire, mais qui est juste là pour montrer à quel point il est balèze quand il se bat contre le fléau volcan là. À quel point en fait c'est pour montrer l'étendue de la puissance de Satoru. C'est vraiment intéressant dans ce développement en fait de montrer à quel point il est puissant pour bien marquer les choses. Et en fait, c'est la seule différence qu'il a avec Kakashi et Kizuke, c'est que c'est le plus puissant de tous. Là où Kakashi et Kizuke font partie des meilleurs mais ne sont pas les plus puissants de tous, lui, Satoru, c'est le plus puissant de tous. Et là, c'est une spéculation, parce qu'en fait, je me suis arrêté à l'anime et j'ai pas eu de manga. C'est pas trop du spoil, mais dans tout l'anime, en fait, t'as des ennemis qui vont parler de sceller Satoru Gojo. Je pense, et j'espère qu'ils vont réussir à le faire. Pour moi, c'est très important qu'ils le fassent. Parce que je vous explique, en fait, Satoru, il est amené en fait comme une sorte de dieu, un élément mystique
quasi invincible en fait, qui fait retomber la tension parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, s'il y a des ennemis qui arrivent, il est là. Il est là, il va défoncer tout le monde parce qu'il est invincible. En quelque sorte, il enlève un peu le suspense qu'on retrouve dans l'œuvre. Et le CLE, c'est une super idée qu'a l'auteur, et j'espère que ça va le faire. Je sais pas, hein, me spoilez pas, enfin, je m'en fous d'ailleurs, je sais pas si ça va se passer, j'ai pas lu le manga, et j'espère que ça va se passer, comme ça va permettre de créer une tension supplémentaire, et rapporter un petit côté dramatique à l'œuvre, un côté un petit peu anxiogène, parce que clairement, ne plus avoir le plus puissant de tous et avoir des ennemis puissants, ça va créer une tension vraiment intéressante. Et en plus, le fait de le CLE, c'est une très bonne chose, parce que ça va permettre de ne pas tuer le personnage qui a été conçu pour être le personnage préféré des fans, et de le laisser pendant quelques temps et de le déceler, je sais pas, dans une cinquantaine de chapitres ou une vingtaine de tomes, j'en sais rien. Comme ça va permettre au héros de pouvoir s'entraîner et dépasser son maître, qui est en fait la finalité de tout personnage héros de shonen, en fait, de surpasser ses prédécesseurs. Donc ça va permettre un développement super intéressant. Bref, là je m'écarte, je partageais juste mes petites pensées du jour. Bon voilà, ce serait très intéressant le sceller, ce serait une très bonne chose qu'a trouvé l'auteur. D'ailleurs, sceller un personnage surpuissant et le garder sous le coude pour le faire réapparaître un peu plus tard dans le manga, c'est pas sans rappeler un certain personnage de Bleach aussi. Bref. Et voilà, en fait, je sais tout ça, tout ce que je vous amène, c'est vachement intelligent quand même, et je sais tout ça parce que je suis un génie, j'ai 143 de QI, je crée des univers, des scénarios, je suis un auteur, je m'imagine des histoires, un peu comme tout le monde en fait, mais bon, je suis un génie, voilà, c'est tout, il faut le dire, admirez-moi. Ouais. Bon, pour en revenir à Jujutsu Kaisen, qui est un mélange de Bleach et Naruto, ça reste très bien. Ça reste très bien, en fait, c'est vraiment sympathique à suivre. Alors pourquoi ? Parce qu'on a déjà un univers qui est cohérent, quelque chose qui colle, assez sombre, assez mature, et qui permettra, je pense, de séduire plus des adolescents qui sont dans une tranche d'âge, je sais pas, de 15-16 ans, là où par exemple Kimetsu no Yaiba va plutôt cibler des adolescents de 12, 13, 14 ans. Le fait d'avoir des contenus un peu plus sombres, c'est déjà intéressant, ça rajoute un petit plus à l'univers. Et en fait, l'univers est cohérent, les personnages sont attachants et relativement bien écrits, bien que simplistes, c'est bien. Ce qu'il fait, en fait, il fait rien d'extraordinaire, il n'invente rien, mais ce qu'il fait, à savoir proposer un shonen neketsu de base, certes trop copié-collé de Bleach et Naruto, il le fait bien, il le fait vraiment bien, il y a pas grand chose à dire, ne serait-ce que je sais pas, l'antagoniste dégueulasse, la rafistolée de partout, c'est un putain d'antagoniste, parce qu'il est dégueulasse, il est sans scrupules, c'est un personnage qu'on aime détester, et c'est très bien de le laisser là, c'est un bon antagoniste. Les histoires, les intrigues sont intéressantes, il y a une sorte de suspense parce qu'on n'hésite pas à faire tuer des gens, là où les shonen en général ont un petit peu la main fragile par rapport à ça. Non, franchement, il le fait bien, ce côté sombre, cette atmosphère un peu sombre et lugubre, qu'on retrouve un peu dans Bleach, mais à moindre mesure, c'est vraiment intéressant. Donc clairement, Jujutsu Kaisen, sans être le manga du siècle, en étant trop copié-collé de Bleach ou Naruto, mais en ajoutant un peu d'épices à sa sauce, il fait quelque chose de bien, avec un univers intéressant, des thématiques intéressantes pour un shonen, des personnages qui sont attachants et sympathiques, une intrigue intéressante. Franchement, il n'y a pas grand chose à reprocher. Il manque juste, par contre, un éclat qui fait de lui, ou qui fera de lui, en tout cas, un très très grand shonen neketsu. Et moi, je pense, et là vous allez me tomber dessus si vous êtes fan de Jujutsu Kaisen, je pense que ce manga, enfin Jujutsu Kaisen, je lui prévois, alors j'espère me tromper, je peux me tromper parce qu'on est qu'au début, je suis même pas allé plus loin dans le manga, mais je prévois en fait à Jujutsu Kaisen une carrière similaire à celle de Bleach. C'est-à-dire en fait un manga qui va avoir beaucoup de succès, un succès commercial qui va bien marcher, mais sans se hausser en fait au top du top comme l'ont fait à leur époque One Piece et Naruto. Parce qu'en fait, Jujutsu Kaisen, ce qu'il fait, il le fait très bien, mais il apporte rien, dans le sens où il prend déjà trop de ses prédécesseurs, il n'apporte rien qui fait qu'il va révolutionner le truc en fait. Et même si ce qu'il fait, il le fait bien, pour moi ce sera pas suffisant. C'est suffisant pour en faire un grand succès parce qu'il y a pas grand chose là comme manga à se mettre sous la main en ce moment au niveau shonen neketsu. Donc j'ai envie de dire un petit peu au royaume des aveugles, le borgné roi, c'est pour ça qu'un manga un peu daubesque comme My Hero Academia arrive à tirer son épingle du jeu. C'est un peu du troll mais bon bref. Mais par exemple Jujutsu Kaisen, je le vois pas aller, ne serait-ce que chatouiller Kimetsu no Yaiba, qui est pour moi actuellement le numéro 1. Pourtant, Demon Slayer a pas mal de défauts, mais ça reviendra dessus un jour peut-être. Alors attention, hein, depuis tout à l'heure j'entends succès à long terme, parce que bien sûr qu'une hype importante s'est installée, que le manga Jujutsu Kaisen a beaucoup de succès, mais c'est suite à l'anime qui était titanesque, qui était génialissime. Donc il y a une hype qui va durer pendant plusieurs mois, et qui je pense va retomber.
Après, si le manga arrive à se stabiliser dans le temps, en fait, à garder son succès dans le temps, bah soit ça voudra dire qu'il s'améliorait suffisamment pour être assez bien pour avoir du succès, soit ça démontre qu'il n'y a pas grand chose en fait, et que comme je le redis, au royaume des aveugles, le Borgne Roi, donc avec un shonen qui est juste bon, on peut être un des tout meilleurs, voire le tout meilleur. Ce qui est un peu dommage, enfin bref. En fait, clairement, je prévois une carrière à Jujutsu Kaisen un peu similaire à celle de Bleach, c'est-à-dire un bon manga qui va avoir une fanbase importante parce qu'il est sympathique, avec des thématiques assez intéressantes, et je pense des arcs qui seront cultes et épiques et qui vont rester dans les mémoires, tout comme ça a été le cas avec Bleach, mais qui va rien révolutionner, qui va pas apporter grand-chose en fait, parce que des shonen avec des thématiques matures, on en a eu, c'est pas le premier, ne serait-ce que Hunter x Hunter, Yu Yu Hakusho, d'ailleurs Bleach prend aussi pas mal Yu Yu Hakusho, mais Jujutsu Kaisen prend plus à Bleach que Bleach prend à Yu Yu Hakusho, ou Fullmetal Alchemist qui a très bien marché à son époque parce qu'il était mature et apportait des choses intéressantes, alors qu'il était contemporain de One Piece et Naruto qui prenaient tout, qui avaient tout le succès. Enfin voilà, Jujutsu Kaisen n'apportera rien de révolutionnaire, je pense, et pour moi il n'y aura pas un avant et un après Jujutsu Kaisen. Ce sera juste un bon manga avec une bonne fanbase, mais qui va pas révolutionner le monde de manga comme l'a fait One Piece, comme l'a fait Naruto. Enfin voilà, le jour où Naruto s'est terminé, clairement il y a eu un avant et un après. Le jour où One Piece se terminera, c'était pareil. Le jour où Bleach s'est terminé, outre le fait que c'était un soulagement vu à quel point c'était à chier, il y a pas eu d'après Bleach en fait. Clairement, pour moi et je pense que Jujutsu Kaisen va avoir une destinée un peu similaire. Après, j'espère me tromper. Voilà. Au final, Jujutsu Kaisen, c'est un bon manga, c'est un bon animé de ce que j'ai vu, avec une histoire intéressante, une intrigue intéressante, mais qui n'apporte rien. Ceci dit, moi, si j'étais adolescent, j'aurais bien aimé avoir ça. Ça aurait été très sympathique à l'époque des One Piece et Naruto, et ça aurait été vraiment sympathique. Donc voilà, les adolescents qui découvrent ce manga, je comprends que ce soit leur coup de cœur, et je vous encourage à regarder parce que ça le fait bien. Donc voilà. Un petit ajout de dernière minute parce que je m'en rends compte qu'après avoir terminé le montage et que je pouvais pas l'ajouter parce que ça aurait été décalé toute la vidéo et j'en ai pas parlé, ça concerne encore un point commun entre Jujutsu Kaisen et Naruto, c'est les combats qui se ressemblent beaucoup. Dans le sens où on a un système d'énergie, alors l'énergie occulte ou le chakra c'est pareil, qui permet d'être utilisé en combat en fait de diverses manières et d'avoir des combattants de diverses manières, que ce soit les combattants qui combattent à main nue les gros bourrins, les combattants avec les armes, les combattants qui vont utiliser de la magie, les combattants qui vont utiliser les marionnettistes, les combattants qui vont utiliser des invocations. Ça ressemble beaucoup à Naruto en fait. Bon, pour le coup, moi ça me fait plus penser à Hunter x Hunter, ou ça peut aussi faire penser à Jojo, mais pour le coup en fait cette diversité des combats, ça ressemble beaucoup à Naruto, et c'est une grande qualité comme des Jujutsu Kaisen, même si ça s'inspire beaucoup trop de Naruto. Les combats sont vraiment sympas à suivre, ils sont vraiment classe, c'est badass, c'est agréable à suivre. Donc voilà, rien que pour les combats, si vous aimez des Neketsu avec des bonnes bastons, de la bonne baston bien badass, je vous invite à regarder Jujutsu Kaisen parce que ça le fait bien, et qu'on n'a pas grand chose d'autre à se mettre sous la dent en ce moment. Voilà pour l'ajout. Fin de la vidéo, je vous dis à bientôt, j'espère que vous allez toujours bien, en fait j'en ai rien à foutre, salut